guerre a toujours le même visage. Lorsque le feu atomique se répandit sur la Terre, seuls ceux qui s'étaient réfugiés dans des abris souterrains survécurent. Lorsqu'ils s'ouvrirent à nouveau, la population quitta les ruines de l'ancien monde pour établir de nouvelles sociétés, des villages et des tribus. Au fil des décennies, ce qui avait été le grand désert américain se rassembla, sous la bannière de la République de Nouvelle-Californie, attachée aux valeurs démocratiques de l'ancien monde et au respect de la loi. Sa croissance créa des besoins nouveaux. Des éclaireurs partirent à l'est, en quête de territoire et de richesse, dans le désert du Mojave. À leur retour, ils prétendirent avoir trouvé une ville que les têtes nucléaires avaient épargnée, ainsi qu'un gigantesque mur sur le Colorado. La RNC mobilisa son armée et l'envoya occuper le barrage Hoover et le remettre en état de marche. Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour, sous un drapeau différent. Une armée gigantesque, composée d'esclaves arrachés à 86 tribus, la Légion de César. Pendant 4 ans, la République parvint tant bien que mal à tenir le barrage contre les assauts de la Légion, mais celle-ci refusait de l'abandonner. Sur l'autre rive, elle gagne en force. Les feux de camp brûlent, les tambours résonnent. Malgré cela, le strip de New Vegas a continué de prospérer, contrôlé par un mystérieux dirigeant, Monsieur House, et son armée de barbares réhabilités et de robots policiers. Vous êtes un courrier engagé par le Mojave Express pour remettre un paquet quelque part sur le strip de New Vegas. Mais ce qui ne semblait être qu'une livraison sans histoire a viré au cauchemar. T'as eu ce que tu voulais, alors paie. Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami. Regarde qui vient de se réveiller. On encaisse nos biens. Allez, qu'on en finisse. Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux. Mais je suis pas un faucheton. Compris? On dirait que t'as fait ta dernière course. Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça. Regarde-toi, c'est plus de la poisse, c'est le destin qui s'acharne. En vérité, aider était pipé depuis le début. Ça y est, vous avez repris vos esprits. Oula, du calme, doucement. Vous avez été dans les vapes pendant plusieurs jours. Détendez-vous un petit moment, histoire de prendre vos repères. Bon, voyons l'étendue des dégâts. D'abord votre nom. Vous vous souvenez de votre nom? Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose. Mais si c'est votre nom, c'est votre nom. Je m'appelle Doc Mitchell. Bienvenue à Good Springs. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai dû vous raccommoder la caboche après avoir enlevé tous les petits morceaux de plomb. Je suis généralement assez content de mes travaux d'aiguille, mais c'est à vous de me dire si j'ai bien tout remis en place. Le résultat vous convient? Eh bien, l'essentiel est en place, en tout cas. Je n'ai pas laissé trop de désordre. Bon, inutile de vous garder au lit. Voyons si vous êtes capable de tenir debout. Bien. Essayez de marcher jusqu'à l'autre bout de la pièce pour voir. Allez jusqu'à ce testeur d'énergie. Allez-y doucement, il n'y a pas de record à battre. Ça a l'air d'aller. Bon, essayez le testeur d'énergie.
On va vite savoir si vous avez recouvré toutes vos facultés. Ouais, c'est un score tout à fait moyen. Mais après ce que vous avez vécu, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tout va bien. Mais ça ne veut pas dire que ces balles ne vous ont pas ramolli le bulbe. Qu'est-ce que vous diriez de vous asseoir sur mon canapé et de répondre à quelques questions? Histoire de voir si tout est encore en place là-haut. Très bien. Je vais prononcer un mot. Je veux que vous me disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Maison. Nuit. Ennemi. Lumière. Mer. Bien. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. J'affronte mes problèmes à bras-le-corps. C'est presque fini. Si vous jetiez un coup d'œil à ça, dites-moi ce que vous voyez. D'accord. Et celui-là? Le dernier. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, alors vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Avant que je vous libère, j'ai encore besoin d'une chose. Un formulaire à remplir, juste pour avoir une idée de vos antécédents médicaux. Ce n'est qu'une formalité. Ça m'étonnerait que se faire tirer dans la tête soit une affection congénitale. Très bien. Je crois que ce sera tout. Venez avec moi, je vous raccompagne. Tenez, ceci est à vous. C'est tout ce que vous aviez sur vous à votre arrivée ici. Ne m'en veuillez pas, mais j'ai lu ce message. Je cherchais à savoir qui vous êtes. Mais ça ne parle que d'un jeton de platine. Eh bien, si vous repartez, je crois que ceci vous serait utile. Ça s'appelle un Pip-Boy. J'ai grandi dans un de ces abris qu'ils avaient construits avant la guerre. On en avait tous un. Je ne m'en sers plus, mais je crois que ça vous serait utile.
après tout ce que vous avez subi. Je sais ce que c'est que de se faire prendre quelque chose. Et mettez ça, histoire de ne pas éblouir les foules avec votre physique. Ça appartenait à ma femme. Je pense qu'elle était à peu près de votre taille, et elle ne l'a presque plus jamais porté après avoir quitté l'abri. Trop tape à l'œil à son goût. Laissez tomber, c'est mon boulot après tout. Allez voir Sunny Smiles avant de quitter la ville. Elle vous apprendra à vous débrouiller dans le désert. Vous devriez la trouver au saloon. Les autres gens du saloon devraient pouvoir vous aider, eux aussi. Comme Victor, le bonhomme en métal qui a déterré votre carcasse. Quoi qu'il en soit, si vous vous faites blesser dehors, revenez me voir. Je vous rafistolerai. Mais essayez quand même de ne plus vous faire tuer.